Bonjour, bonjour, bonsoir et bienvenue à ma chaîne YouTube en Argent et Internet, Internet Argent. Moi je m'appelle Clovis et c'est toujours un plaisir de faire une nouvelle vidéo espérant que quelqu'un va tirer une petite information. Euh, Argent Internet, Internet Argent, c'est une chaîne YouTube dans laquelle on poste des vidéos et on montre aux gens comment créer leur chaîne et comment se faire de l'argent sur Internet. Euh, et YouTube, comme je dis toujours, YouTube se porte comme le leader. Moi, je trouve YouTube c'est le leader dans ces choses. Il y a Facebook, Instagram, mais quand vous en sortez à faire des vidéos sur YouTube, vous laissez le temps au temps. Des vidéos avec de bons contenus, ça porte ses fruits. Tous les influenceurs que vous voyez là dehors, c'est sur ça qu'ils font leur argent. Et il y a une vidéo qu'on avait déjà, j'ai montré combien ces influenceurs gagnent en faisant toutes ces vidéos. Et je ne vais pas vous mentir, moi-même, je suis dans la même lancée. Et c'est pour ça que j'invite tout le monde à créer sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va parler comment je vais dire ça, le plus riche du monde. Je ne sais pas si je dis le plus riche du monde, ça vous dit quelque chose. En même temps, quand on va parler du plus riche du monde, on va parler le plus endetté du monde. Ça serait une vidéo qui va définitivement être double face. Le plus riche du monde et le plus endetté. Donc, Elon Musk. Elon Musk, c'est l'homme le plus riche du monde. Sa fortune est estimée à plus de, à plus de 260 milliards de dollars. Il est le plus riche du monde. Devant le milliardaire d'Amazon, le CEO d'Amazon. Donc, on parle de Elon Musk aujourd'hui. Pourquoi? Parce que l'actualité de ces quelques dernières semaines faisait de lui le propriétaire de Twitter, une plateforme comme Facebook, une plateforme de communication. Donc, il a décidé d'acheter Twitter. Je sais que beaucoup en Afrique n'utilisent pas Twitter comme Facebook. Twitter, c'est une communauté de près de 80 millions je sais pas moi, de 80 millions de subscribers. Donc, je ne sais pas si la transaction est déjà terminée, mais il voulait acheter Twitter à une faramineuse somme de 44 milliards. Près de 44 milliards de dollars. Donc vous comprenez que pour quelqu'un qui est le plus riche du monde, avait une fortune de plus de 260 milliards, 44 milliards c'est rien. Donc vu dans ce sens-là, c'est rien. Mais bon, on va un peu expliquer en réalité qu'est-ce qui se passe. Elon Musk est d'origine sud-africaine. Donc c'est un Africain. C'est un Africain comme nous, comme toi et moi. Il est né en Afrique du Sud. Tout petit, il était déjà... il programmait déjà des jeux vidéo. Ensuite, il a fait ses études au Canada. Il a même eu la nationalité. Et enfin, il s'est retrouvé aux États-Unis. Elon Musk commence comment? On va pas entrer en détail sur tout ce que ce gars a fait dans sa vie, mais on va parler grosso modo. Elon Musk commence avec PayPal. Si vous avez connu PayPal, cette compagnie qui fait dans les finances. On dit que c'est lui qui a créé ça, ou bien qu'il était
cofondateur. Mais bon, dans tous les cas, un ingénieur de son état, il a commencé par créer une compagnie financière et probablement ça a résulté à PayPal. Et avec le succès que PayPal avait déjà, quand ils ont créé ça, PayPal a eu très vite le succès et c'est comme ça qu'ils l'ont vendu. Quand ils ont vendu PayPal, il a gagné beaucoup de millions. Et c'est à partir de là que il se retrouve en train il se retrouve dans Tesla, que vous connaissez, la voiture électronique, et par la suite il crée SpaceX. SpaceX, c'est la compagnie qui envoie les gens dans l'espace. Donc, ils envoient... Question. Would you build a website for a major brand with more than 200 million users? Many people know about the qui lancent des fusées partout dans l'espace. Ils sont partis dans... So Texas does not have a state. Il a envoyé les gens à la station internationale. On a vu le... Let's check in at the hallway and look at the... Make a decision. Donc, So if you're just joining us, the crew already arrived at pad 30. Oui, ça c'est... John I for an update on the operations. John? Ça c'est un lancement qui a eu lieu l'année pendant la Covid. Et c'était véritablement un succès. Les gens sont allés à la station internationale. Donc, pour résumer, donc Elon Musk, le plus riche du monde, est le CEO de SpaceX. C'est une compagnie privée. Par contre, Tesla, c'est une compagnie publique. Quand on dit compagnie publique, ça veut dire que n'importe qui peut investir là-dedans. Dans SpaceX, je ne crois pas que les gens investissent. Donc, Elon Musk a décidé donc d'acheter Twitter. Et comme je dis, vous ne pouvez pas être, quand vous êtes le plus riche du monde, vous pouvez acheter tout ce que vous voulez. Pas tout ce que vous voulez, mais votre argent vous permet d'acheter beaucoup de choses. Donc, Elon Musk a décidé donc d'acheter Twitter. Et le problème qui s'est posé, le problème maintenant, c'est que 44 milliards de dollars, et vous voyez sa fortune est dans les deux sens. Vous allez vous dire que non, c'est facile. Mais pourtant, ça n'a pas été facile que ça. Quand on dit qu'un homme est le plus riche du monde, c'est sa fortune en réalité qu'on a évalué et on s'est dit, ok, si on met tout ce qu'il a ensemble, ça va donner tel montant. Donc, quand on met la fortune d'Elon Musk, je peux dire depuis ce qu'il a gagné depuis PayPal, ce qu'il gagne dans Tesla, ce qu'il gagne dans SpaceX, donc tout ça, et il a d'autres compagnies qu'on n'a pas le temps de citer ici. C'est tout ça mélangé qui donne tout ce faramineux montant. Et vous allez aussi savoir que quand on dit que quelqu'un a une compagnie, ce n'est pas forcément dit qu'il n'a que les pourcentages, parce qu'ici ils appellent ça les shares. Donc Elon Musk, toute sa fortune dans Tesla, Elon Musk, je crois, n'a que les 21% de Tesla. Donc quand il s'est retrouvé en train d'acheter, en train de vouloir acheter Twitter, le montant a été fixé à 44 milliards. Et voici le problème. Le problème, c'est que, même étant le plus riche du monde, le gars n'a pas ce cash. Il n'a pas ce cash-là sur lui. Peut-être vous allez... Donc, au moment d'acheter Twitter, le montant c'était à 44 milliards, mais malheureusement, il n'a pas cet argent. Il n'a pas cet argent parce que pour rassembler ces 44 milliards, il devrait vendre ses actions. Il devait vendre des actions dans Tesla ou bien dans d'autres trucs parce que
il n'a pas ces 44 milliards. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est sa fortune qui se résume à plus de 260 milliards. Donc, s'il doit acheter Tudor, il doit aller faire des emprunts. Il doit aller faire des emprunts dans les banques pour être capable de réunir cette somme d'argent. Et c'est là où Elon Musk devient en même temps le plus riche du monde et le plus endetté. Parce que pour avoir une certaine somme, pour avoir ce genre de gigantesques sommes, il faut aller faire des emprunts. Ou alors vendre. Il se trouvait dans la situation de soit vendre les actions dans Tesla, ou bien aller faire des emprunts dans les banques. Et je crois que je ne peux pas confirmer là maintenant si tout a été confirmé, mais au dernier moment, il devait aller chercher plus de 2 milliards de dollars pour compléter la transaction. Donc, ce qui est marrant dans tout ça, c'est que vous entendez quelqu'un le plus riche du monde, mais en même temps, il doit aller prêter de l'argent. Et si vous n'êtes pas un professionnel même pas un professionnel, si vous n'êtes pas dans les finances, donc si vous n'êtes pas quelqu'un dans le milieu des finances, vous ne pouvez pas comprendre ça. Quelqu'un le plus riche du monde, sa fortune est à 260 milliards, il ne peut pas acheter un truc de 44 milliards. Comme disaient certains, tous les hommes riches sont endettés parce qu'eux, ils utilisent les dettes pour se créer, pour fabriquer leur fortune. Donc, pour compléter cette transaction de Tudor, Elon Musk doit pouvoir emprunter plus de 2 milliards de dollars pour compléter cette transaction. Et je crois que financièrement, quand on regarde quelqu'un financièrement et individuellement, quelqu'un qui a fait prêter autant de sommes d'argent, je crois que dans le monde, il n'y a pas encore eu quelqu'un comme ça. Et donc, c'est comme ça que facilement, Elon Musk est le plus riche du monde, en même temps le plus endetté. Oui, c'est une histoire un peu... si tu suis ça de près, c'est quand même... on va se dire maintenant pourquoi il achète Twitter et tout ça. Bon, ça va faire l'objet d'une autre vidéo. Mais ce qui est sûr, en achetant une plateforme comme ça lui permet de faire beaucoup de publicité de Tesla, de SpaceX. Et d'après ce qu'il lui a dit, c'est qu'il a pris ça pour donner plus de la liberté aux gens de s'exprimer. Si vous vous rappelez de Donald Trump a été enlevé de Twitter à un moment donné quand il faisait beaucoup de désordre et tout ça. Twitter avait jugé qu'il ne devait plus faire partie de ses subscribers, de ses souscripteurs. Et aussi, on doit mentionner que même avant de se lancer à acheter Twitter comme ça, Elon Musk avait déjà des parts dans Twitter. Parce que vous devez comprendre que on ne se lève pas comme ça là pour acheter une compagnie. Housekeeping. 749. Ok. Donc, comme je disais, il avait déjà les parts dans Tudor. Il avait presque 9%. Il avait déjà 9% dans Tudor. Et c'est comme ça qu'il a juste acheté les actions des autres partenaires. Et voilà, ça a donné ce que ça a donné. Donc, cette petite vidéo, c'était un peu pour parler de l'actualité d'Elon Musk, qui est le plus riche du monde, qui veut acheter Twitter, mais qui n'a pas suffisamment de cash pour l'acheter et il doit pouvoir s'endetter un peu
Il doit pouvoir s'endetter un peu ou bien vendre beaucoup de ses actions. Et s'il arrive à vendre des actions dans Tesla, que beaucoup de gens sont en rang pour acheter, il pourrait perdre la majorité. Il pourrait perdre facilement la majorité dans Tesla. Comme je vous ai dit tout à l'heure, la Tesla, c'est une compagnie publique, c'est-à-dire que les gens peuvent acheter des actions. Les gens peuvent acheter des actions et voilà. Donc, merci de me suivre dans cette vidéo, dans cette petite vidéo. J'espère que vous connaissez au moins ce qui est Elon Musk. Et si vous ne le savez pas, voilà une petite information. Le plus riche du monde, Elon Musk. Et aujourd'hui, là, il va devenir le propriétaire de Twitter. Et comme vous savez, aux États-Unis, là, les finances sont compliquées. Je ne sais pas si tous les documents ont été déjà signés, mais bon, il est bien parti pour l'acheter. Et du même fait, probablement devenir l'homme le plus endetté du monde. Voilà, merci beaucoup. Moi, c'est Clovis. Si vous êtes nouveau à ma chaîne, considérez vous abonner. Et qu'on avance ensemble, mais surtout n'oubliez pas de créer votre chaîne parce que c'est ça le véritable problème. Ici on apprend comment se fait l'argent sur internet à partir des vidéos qu'on poste en ligne. Et si vous êtes déjà abonné à ma chaîne, merci de me suivre et faisons chemin ensemble. Thank you.